Bonsoir à tous, bienvenue comme chaque semaine dans notre rendez-vous quotidien intitulé C'est quoi les bails? Aujourd'hui nous allons revenir sur la carrière de l'un des tauliers du PAF, j'ai nommé Cyril Hanouna, figure emblématique populaire du divertissement français. Nous allons lui poser quelques questions concernant ses débuts de carrière jusqu'à son apogée médiatique. Donc première question que tout le monde se pose, avez-vous sucé pour en arriver là? Si oui, qui avez-vous pompé? Ou combien de queues avez-vous gobé si tel est le cas? Alors voilà, pour moi ce fut simple, j'ai passé plusieurs années de ma vie à errer la bouche ouverte, histoire de ne pas passer à côté d'une queue, car pour avancer dans ce milieu et laisser son empreinte, tout le monde le sait, il faut savoir ouvrir sa chebou. Donc pas de recette miracle, la réponse se trouve indéniablement entre vos jambes. Voilà, tu as ta réponse ma petite beauté. Ah oui, surprenant témoignage. Bien évidemment personne ne s'en doutait, vous avez donc sucé pour obtenir votre statut actuel, tout comme ce fut le cas pour Enora Malagré. Laissez-moi réfléchir une seconde, effectivement Enora Malagré, si mes souvenirs sont bons, a été la première à expérimenter l'aval-tout, c'est-à-dire le relationnel rapproché avec contact buccaux, la première fois ce fut dans les locaux de TF1, cette dernière s'en donnait à cœur joie avec Arthur, pour elle ce fut le déclic. Sucer de la queue était une nécessité absolue pour entrer dans le panthéon des plus grands de l'industrie audio-télévisuelle tel que nous le connaissons aujourd'hui, car sachez-le mes petites beautés, c'est très difficile de se faire une place dans le monde de la télé, les gens sont sans pitié. D'ailleurs laissez-moi réfléchir une seconde de plus, il semblerait que Valérie Benaïm a également fait l'objet de ces expérimentations. Premièrement nous avons eu une histoire tous les deux, c'est d'ailleurs la première fois que j'en parle à la télévision car notre relation a longuement été mise en stand-by suite aux réclamations de son conjoint actuel qui lui-même avait une relation avec Enora malgré qui elle réfute toute implication dans le relationnel des deux personnes citées. Maintenant moi mon histoire, je l'ai juste ken 2 fois, voilà. Après je n'ai rien à me reprocher puisque celle-ci était consentante et m'avait donné la permission de lui faire des choses sexuelles.